En 1929, Unelco est la première société à apporter l'électricité en Nouvelle-Calédonie. En 1985, Unelco devient alors EEC. Aujourd'hui, ce sont 250 hommes et femmes qui garantissent la distribution d'électricité à 160 000 usagers, sur un ensemble de 8 communes. Les techniciens de EEC sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour assurer la fiabilité des 2300 km de réseau. Ce sont 90 années d'expérience et d'innovation au service des Calédoniens. C'est pas une terre facile, hein. C'est un pays de pionniers. Hein. C'est à l'image de pays comme les États-Unis ou l'Australie, les choses se sont construites un peu à la cow-boy, il faut dire. Quand on construisait des lignes électriques à travers la chaîne pour aller relier les tribus qui étaient complètement isolées, on avait l'impression d'amener quelque chose aux gens. J'ai été un peu précurseur. À une époque, on a fait la première ferme éolienne la plus puissante de France. Elle a été faite dans les années 88 à Ploum, au Mont d'Or. C'est pas moi qui les ai faites, c'est tous ensemble, toute une équipe. On fait rien tout seul. Ça, c'est la culture, c'est Unelco, c'est vraiment le pays, c'est tout. Il y a du Caldoche, du Kanak, du Wallis. On est dans la Calédonie, dans la fraternité qu'il y a dans ce pays. Avant, c'était de l'oralité. Donc les procédures arrivant dans les années 2000 ont permis en fait que chacun trouve un peu sa place dans la société. La société nous a toujours accompagnés dans l'évolution du matériel, dans l'évolution de ces hommes, par de la formation, les nouvelles façons de travailler. Les liens se renforcent en fait entre nous. De faire le même métier, ça rapproche. Moi j'aimais ça, le relationnel. Ça peut être technique, mais la technique elle se maîtrise. Mais l'humain ne se maîtrise pas. Les équipes, c'est quand même, ils sont prioritaires. On arrive dans les traces de nos aînés. Et quand tu rentres dans un poste de transformation, tu ouvres la porte, parfois c'est une capsule de temps. Tu ouvres la porte et tu vois du matériel qui a été posé il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 35 ans. Et tu te dis, ça a été bien pensé, il faut que je fasse aussi bien qu'eux. EEC, c'est pas banal. On vend un service sans interruption. 24 heures sur 24, 365 jours par an, qu'il pleuve, qu'il vente, on a des clients. C'est ce que les clients attendent de nous, c'est pas simplement l'énergie électrique, c'est cette permanence. Au fur et à mesure, en fait, on s'approprie le réseau, on le connaît, c'est comme un être vivant. Le mot-clé, c'est l'anticipation. Un câble, au bout de 40 ou 50 ans, il faut le remplacer, c'est l'obsolescence naturelle du matériel. Ensuite, il faut voir les promoteurs, voir les architectes, voir l'ensemble des parties prenantes qui vont construire la ville et là pouvoir anticiper donc, les besoins. Ce qui est important, c'est la coordination et le dialogue avec les communes. C'est un point qui nous permet de connaître le besoin des élus et de pouvoir répondre à leur vision. À l'époque, le client devait venir chez EEC pour souscrire un contrat d'abonnement, pour réaliser des opérations d'encaissement. Il devait passer en agence. Depuis, les choses ont évolué, les choses ont changé, parce que le EEC cherche la proximité avec ses clients, de se rapprocher au maximum de ses clients. C'est ce qu'on a réalisé avec les automates de paiement qui sont aujourd'hui déployés sur l'ensemble des quartiers, où le client peut payer une facture d'électricité, une facture d'eau. On a évolué aussi pour les clients un peu plus connectés, avec le site internet qui aujourd'hui propose des outils 100% en ligne pour souscrire un contrat, suivre ses consommations d'électricité, payer sa facture. Donc une multitude d'outils de suivi pour comprendre et agir sur sa consommation d'électricité. On vient de sortir notre application qui permet la mobilité, de retrouver toutes ces fonctionnalités dans sa poche. Donc EEC maintenant est dans la poche des clients. L'évolution, elle est à ce niveau-là. Donc c'est un challenge de tous les jours, c'est de l'innovation. C'est de la technologie qu'on intègre dans les métiers pour faire évoluer les métiers. Donc c'est ce qui est intéressant et qui fait de notre quotidien toujours au plus près de nos clients. Ça a toujours existé, cette recherche-là de nouveau chez EEC. On n'est pas forcément dans le même domaine de maîtrise, chacun dans EEC, mais on échange énormément et c'est surtout le constat du terrain qui fait que ça nous pousse à chercher des solutions, telles que le compteur Kiwatt par exemple.
Le client est de plus en plus exigeant aussi. Faire attention à sa consommation. Et voilà, EEC fait partie des sociétés qui véhiculent ce message d'économie d'énergie, d'essayer de maîtriser, de consommer mieux. Il y a ceux qui ont fait les cyclones et ceux qui n'ont pas fait les cyclones. C'est le rite de passage. Et là, tu as quelque chose de formidable qui se passe, c'est la symbiose. On se retrouve autour des essentiels dans un cyclone. C'est réalimenter les clients. Notre boulot, il est là. Les gars, on y va. Il y a plus de cohésion quand on est en cyclone. L'urgence, les dégâts qu'il y a, il faut être réactif, mettre en avant la sécurité et donc être efficace aussi. C'est un peu le service public, quoi. Les gens veulent remettre le courant, on se donne à fond, on ne compte plus les heures. Voilà. Pendant une semaine où on était vraiment à fond avec les équipes. Avec du recul, après, je me suis vraiment senti EEC après ça. L'enfouissement du réseau, compte tenu des changements climatiques et des cyclones de plus en plus violents qui s'annoncent, devient un enjeu pour faire en sorte que la continuité de service soit assurée, même en cas d'événement cyclonique. On voit d'ailleurs qu'on est très lié à l'activité économique, au niveau de la promotion immobilière, au niveau de l'industrie aussi. C'est une anticipation des besoins des clients dans certaines zones. On sait que par exemple dans la zone industrielle, on va avoir des besoins en puissance, ou sur certaines zones, par exemple la zone de Nouville, on a une zone qui se développe beaucoup avec une clinique qui s'est montée, l'université, une activité assez dynamique. Et donc c'est aussi notre rôle à nous de créer des réseaux pour permettre d'accueillir ce développement. On a envie de transmettre quelque chose qui fonctionne bien, un réseau en bon état, un réseau bien structuré, qui est pensé aussi pour l'avenir. Les personnes ont plus tendance effectivement aujourd'hui à investir dans le renouvelable et à consommer de manière plus propre l'énergie. Les clients qui étaient avant des consommateurs deviennent aujourd'hui des consommateurs. C'est-à-dire qu'ils sont actifs dans leur production d'énergie d'une part, effectivement avec l'installation du compteur double flux. Sur la grande majorité des clients chez qui nous avons installé des kits photovoltaïques, on constate une économie jusqu'à 60 à 70% de leur facture d'énergie. C'est de saisir l'opportunité d'utiliser les ressources naturelles. Ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir suivre sa consommation. Donc tous les jours, fin de journée, dès qu'il fait nuit, je vais faire mon petit tour sur Internet, voir la production du jour. Quand on était enfant, nos parents nous disaient « éteins la lumière quand tu sors de ta chambre ». Là, aujourd'hui, les enfants ils sont sensibilisés dès l'école, parce que ce n'est pas qu'une question d'énergie, c'est une question d'environnement aussi. Depuis maintenant 4-5 ans, avec le déploiement des énergies renouvelables, une production de plus en plus décentralisée, et surtout l'usage du digital, on voit une accélération considérable de l'évolution de nos métiers dans le domaine du solaire collectif, dans le domaine des bornes de paiement. EEC dispose d'une agence en ligne depuis près de 5 ans. C'est ça qui est en fait intéressant, c'est ça qui motive les équipes. Les fondations sont là. Ce qui est intéressant maintenant, c'est de pouvoir travailler autour de tout ce qui sort un petit peu du cadre et qui va nous permettre de nous projeter dans le monde de l'énergie de demain. EEC, c'est avant tout une équipe qui a une très très forte identité, 90 ans. On imagine la transmission d'informations, les racines que ça a pu créer et finalement l'attachement à la ville de Nouméa et la Calédonie. On est passé d'un monde très centralisé de l'énergie à l'échelle de la Calédonie à un monde qui, grâce à l'énergie renouvelable et grâce à l'utilisation du digital, a descendre l'enjeu énergétique à l'échelle de la ville. On est capable d'apporter beaucoup d'innovations en ayant pour volonté de faire de la Calédonie une zone pilote pour le groupe Engie et inversement, les innovations qui sont développées dans les 80 pays où Engie est présent nous servent. Donc là, Engie a besoin de la Calédonie et la Calédonie a besoin d'Engie. Le projet LIFU 100% ENR donc pour 2020, c'est essentiel. Les systèmes de stockage batterie qu'on mettra en place seront une innovation pour le groupe Engie. L'ADN de EEC, c'est la distribution d'énergie. Donc qui dit distribution, dit relation avec le consommateur. On se doit d'être efficace économiquement à tous les niveaux. On peut innover tout en étant plus efficace et en coûtant moins cher finalement au consommateur final.